Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e numéro de Ciné Raté. Le film d'aujourd'hui a été sélectionné par un vote sur le Facebook de l'émission. Et d'ailleurs, j'ai un message particulier à toutes les personnes qui ont voté pour ce film. Je vous déteste! Non, c'est pas vrai, je vous aime bien. Mais quand même, merci du cadeau, quoi. Ok, c'est moi qui ai mis ce film parmi les choix du vote, mais je me rappelais pas qu'il était aussi pourri, moi. Et aujourd'hui, le film raté sera... Le Chaperon Rouge, réalisé par la réalisatrice de Twilight. Voilà, donc réalisé par la réalisatrice de Twilight, ce qui explique beaucoup de choses de ce film. Bon, alors, tout le monde sait que Le Petit Chaperon Rouge, c'est un film qui a été adapté en France par Charles Perrault et en Allemagne par les frères Grimm. Pour faire ce film, en fait, ça a été très simple. Ils ont fait comme ça. Ils ont pris Le Petit Chaperon Rouge, ils l'ont lu, ils l'ont jeté. Ensuite, ils ont sorti ça. Ils l'ont relu, et en fait, avec ce qu'ils se sont rappelés du Chaperon Rouge, et avec tous les trucs de merde de Twilight, ils ont fait un film sur le Chaperon Rouge. Idée de merde! Pourquoi idée de merde? Parce que comme dans Twilight, on a un triangle amoureux de merde qui sert à rien et qu'on comprend plus rien au bout d'un moment. En gros, ça donne ça. Le Chaperon Rouge veut se taper le bûcheron. Mais les parents du Chaperon Rouge ont promis le chaperon à un autre mec. Le bûcheron, comme il sait que le petit chaperon rouge aurait une meilleure vie avec l'autre mec, fait croire au chaperon qu'il ne l'aime pas pour qu'elle aille avec l'autre mec. Mais sauf que le chaperon veut aller avec le bûcheron. Sauf que l'autre mec, comme il sait que le chaperon veut aller avec le bûcheron, il veut plus aller avec le chaperon pour pas les forcer. Mais on s'en fout de ça! Qu'est-ce qu'on en a à foutre de qui veut coucher avec qui dans le village? Enfin, j'exagère un petit peu. Le but réel du film, ça va être ça. Fait croire qu'elle vivait au Mont Grimord pour que vous ne la cherchiez pas dans le lieu qui semble le plus évident. Le loup en question vit ici. Dans ce village, parmi vous. Savoir qui est le loup-garou. Et vu que c'est un loup-garou comme dans Twilight, ce n'est pas un loup-garou. Bref, je vais pas revenir sur ce débat sans fin. Dans cette scène, il y a un mec qui joue trop bien. Je voulais juger. Mais quand la lune est bien rouge, c'est votre âme tout entière qui est en danger. C'est votre âme qui sera le Benjamin. Waouh, mais cet acteur il mérite tous les Oscars du monde. C'est une petite parenthèse sur les mauvais acteurs parce que j'en parle dans toutes mes critiques. Je vais essayer de trouver un peu des nouveaux arguments pour celle-ci. Par exemple, on pourrait prendre le casting. Par exemple, Gary Oldman, on sait pas trop ce qu'il fout là. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est Mère Grand. Mère Grand, elle ressemble à ça dans ce film. Bonjour, Henri. Non mais sans déconner, c'est Mère Grand, ça, on dirait qu'elle a 50 ans la femme. Bon, ok, à Hollywood, il y a beaucoup de problèmes avec le botox, tout le monde paraît jeune. Mais au niveau du casting, vous pouviez pas trouver une femme qui ressemblait plus à Mère Grand que cette femme-là. Donc voilà, Mère Grand a 50 ans, le petit chaperon rouge a l'air d'en avoir 25. Ça pose des questions sur les relations dans leur famille, c'est des reproducteurs précoces, ils font des enfants très très jeunes, à 8 ans et demi donc. Ah, après voilà, l'image de Mère Grand c'est pas celle-là, mais alors l'image du chaperon rouge aussi dans ce film, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'à un moment, dans une fête, pour essayer de reconquérir son mec le bûcheron, elle va se mettre à danser un petit peu de manière... Voilà quoi. Ah mais sans déconner, c'est cette image que vous avez du petit chaperon rouge vous? Ah non, là ça va pas être possible, il y a quand même des blagues que je peux pas faire, désolé. Je viens d'avoir une vision. Bon alors, le film dure 1h30 et au bout de 40 minutes, donc à peu près à la moitié du film, le loup débarque enfin. Alors, l'apparition du loup ça va être ça, il y aura 1 minute de scène comme ça. Voilà, à peu près où on voit pas trop ce qui se passe, bon c'est à peu près classique. Passons. 2 minutes où le loup parle. À m'échapper. Mon Dieu, vous pouvez parler. Comment? Tu comprends ce que je dis, c'est tout ce qui importe, Valérie. Quoi? C'est un loup qui parle. Ok, moi j'ai un petit peu de mal avec le loup qui parle, moi quand je l'ai vu, en plus avec la tronche qui se paye, ça m'a directement rappelé... C'est vrai? Un Scooby-Doo. Bref, et après avoir parlé pendant 2 minutes, il se rebarre. Espèce de loup de merde, on t'attend depuis le début du film, tu arrives, tu restes 3 minutes, tu parles, tu te casses, tu te fous de ma gueule. Autant pour moi. Donc en gros le loup vient voir le petit chaperon rouge qui s'appelle Valérie donc, et vient lui dire que c'est elle qu'il veut et qu'il veut l'amener avec elle dans la forêt pour faire de seul sait quoi. Ce qui est drôle c'est que le petit chaperon rouge il devrait se sentir menacé, c'est-à-dire essayer de se faire discrète, de se cacher, de se faire le moins voir possible. Mais sauf que cette conne, pour sortir, elle garde son chaperon rouge en pleine neige. Alors là, au niveau de la furtivité, t'as tout compris, toi, hein? T'es super forte, connasse! Ok, le film, c'est le chaperon rouge, d'accord, mais la fille, elle est censée se sentir menacée.
Elle veut pas essayer de se faire discrète, ce connasse, au moins quand elle sort dans la rue, je sais pas. Surtout que personne ne sait encore qui c'est le loup. Alors pendant je sais pas combien de temps du film, ça va se résumer à ça. C'est toi le loup. Non, c'est toi. Non, c'est toi le loup. Non, c'est toi le loup. Au pire des cas, si vous êtes vraiment pas sûr, butez tout le village. Au moins il se passera enfin quelque chose dans ce film et puis vous nous foutrez la paix, vos histoires à la con là. Alors au bout d'un moment du film, ils vont faire venir un prêtre, donc le personnage joué par Gary Oldman, qui est censé aider les gens. Mais ce qui est drôle, c'est qu'au début du film, on nous dit que le loup n'a pas tué vraiment d'être humain depuis à peu près 2 ans, et que lui, il arrive, il va buter tout le monde. Par exemple, dans le village, il y a un personnage qui est un petit peu attardé. Donc il va se passer ça. Faites-le descendre, je veux la déranger. Rien à voir avec le loup. Regardez-le attentivement. Son langage est incohérent. Il communie avec les démons. Donc voilà, il attrape l'attardé, et pour le faire parler, il va un petit peu le cuisiner. En le mettant dans un four. Ceci est la blague de l'année. Bref, j'ai pu placer ma blague à la con, je suis content. Alors ce qui est drôle avec ce personnage, c'est qu'il a une arme un petit peu particulière. On va apprendre un petit peu plus tard dans le film que son arme c'est... Des ongles en argent. Pour tuer le loup-garou. Quoi? Des ongles en argent? Mais c'est qui son armurier? Une esthéticienne? Ah non, mais dans le degré des armes à la con et des idées débiles, là, on frôle vraiment le top, quoi. Un mec, il a des griffes en argent pour tuer un loup-garou. Ça se passerait comment, le combat? Ah, le loup-garou, tu ne pourras jamais combattre un prêtre comme moi. Vilain le loup. Vilain le loup, vilain le loup, vilain. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que le bûcheron, un petit peu, il a des faux airs du héros de Twilight, vous savez, et Dor, j'en avais parlé dans une vidéo, il avait l'air un petit peu constipé, comme ça. Bella, tu ne sais pas ce que je subis au quotidien. Je ne peux pas te mordre parce que je n'ai pas de dents de vampire. Mais dans ce film, c'est pareil en fait. Donc pour tous les gens qui voudraient éventuellement se présenter avec un stick pour cette réalisatrice, si vous voulez être pris pour le rôle de principal, il faut avoir cette gueule. Vous avez une gueule comme ça, vous êtes sûr d'être pris. Ah oui, il y a une réplique débile qui m'a fait rire, c'est celle-ci. Savez-vous comment on tue un tigre, Père Auguste? Vous attachez votre meilleure chèvre et vous attendez. Ah, ben c'est super, c'est quand notre problème à nous, ce soit un loup. Je sais pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre, comment on chasse le tigre à ce moment précis, je sais pas. Moi, si je devais chasser un lapin ou si je devais chercher un grizzly, j'utiliserais sûrement pas une carotte pour les deux. Bon, alors la deuxième et dernière apparition du loup, il arrive, il blesse le prêtre. Ah mon Dieu, il a mangé ma main. Bref, il a été mordu, donc son pote le tue, parce que comme c'est la lune rouge, c'est toute son âme qui est menacée. Bref, après avoir blessé le prêtre, il va se remettre à parler. Franchis la limite, ou je détruirai ce village. Mais détruis-le, ce village, c'est tout ce qu'on te demande depuis le début du film, de faire quelque chose. T'arrives, tu fais que parler, on s'en fout de ta vie. Ah non, en plus de parler, il va nous faire l'attaque du bouclier. Je te fous de ma gueule ou quoi? T'apparais 5 minutes dans un film d'1h40 et sur les 5 minutes tu vas parler pendant 4, enfoiré de loup. Autant pour moi. Bref, on en arrive à peu près à la fin du film. On va arriver dans une scène complètement débile où le chaperon va aller chez sa mère grand et parler avec elle, comme ça. Ah, trésor, nous sommes en sécurité. Mange. Rappelle-toi, avec du pain, les chagrins se sentent moins. Exactement. Mange, mon enfant. Il va s'avérer en fait que... Père, mais que fais-tu ici? Où est Mère Grand? Je n'ai pas eu le choix. Pour ce coup-ci, la mère grande, c'est le père qui est déguisé. Mais sauf que... Comment il a fait pour imiter la voix aussi parfaitement? Mais ce mec, il faut qu'il trouve un producteur, c'est un imitateur de folie. Bref, c'est lui le loup. Oh, surprise! Moi, ce que j'aime bien, c'est les justifications à la con pour justifier que c'est un loup méchant, en fait. Il va dire qu'il est méchant parce que les gens, ils sont pas très très gentils avec lui, et que comme il est cocu et qu'il l'a appris, eh bien, il est très très méchant, alors il va griffer sa femme, il va bouffer l'amant de sa femme, il va bouffer la fille que sa femme avait eue avec son amant. On s'en bat les couilles au pire de ta vie, enfin je sais pas. C'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que je sais pas, trouver quelque chose d'original pour une fois, je sais... Alors là, accumulation, combat final de merde, mort de merde. Elle le tue avec la main du prêtre.
Ah ça c'est une mort épique. Enfin, au cours de la bataille, le loup-garou va mordre le mec du petit chaperon rouge. Oh. Donc bien sûr, le mec va partir pour la protéger. Ça me rappelle quelque chose au passage. Ah oui! À la fin du film, elle va retourner promener dans les bois et elle va voir son mec en loup-garou. Ah! C'est cucu, c'est cucu, c'est cucu, c'est cucu, c'est cucu. Bon, à résumer ce film, il est lent, il est chiant, il n'y a rien d'intéressant, et le loup-garou, excusez-moi pour la petite parenthèse, c'est pas un loup-garou! Je suis désolé, un loup-garou, c'est un homme, mi-loup qui se transforme en pleine lune. Mais sauf qu'à aucun moment, il a un contrôle sur ce qu'il fait. Il boufferait la moitié du village, c'était un vrai loup-garou. Sans déconner, c'est pas des loups-garous, arrêtez avec vos délires. Vous connaissez rien aux loups-garous, mais t'es pas des loups-garous. Surtout que dans l'histoire originale, c'est un loup, c'est un loup. Mais fous la paix aux loups-garous. Bref, passons. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous ai trouvé le gros malaise par excellence. Enfin, regardez cette scène. Ouais, ouais. Moi, elle m'a trop fait rire cette scène. Enfin, les mecs, ils sont là. Ouais, on a buté le loup. La 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 la. On a buté le loup. La 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 la. Ouais, mais il y a quand même un de nos potes qui est mort. On s'en fout, on a buté le loup. La 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 la. On a buté le loup. Il y a sa femme là. Oh, c'est triste. Oh non, merde. C'est mal parti. On a buté le loup. Ah, franchement, cette scène, je l'ai trouvée vraiment super drôle, quoi. Mais c'est pas le but, c'est ça qui est dommage. Ce numéro 8 de Ciné Raté est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous vous doutez bien que ce film, je ne vous le conseille absolument pas. Je crois que c'est celui que j'ai eu le plus de mal à revoir pour mes critiques. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma page, à commenter, à partager ma vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de venir sur mon Facebook pour pouvoir voter. Vous aussi pour les prochains films qui seront votés. Discutez avec moi, laissez votre avis. Enfin, il y a plein de trucs sur Facebook, venez, c'est cool. Merci et à la prochaine. On a buté le loup, la 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 la. Ah, il y a sa femme. Oh.